des composantes des finances publiques. C'est Merci. ça la difficulté. Bien, on va passer aux quelques questions supplémentaires, mais de format 1 minute. Marie-Cine Dalloz. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, rapport intéressant sur la perte d'autonomie fiscale des échelons des collectivités territoriales, notamment pour les départements. Les DMTO ne pourront pas monter sans cesse. Donc, et ce que je retiens, c'est 47,1 milliards de TVA en compensation en 2023. Donc, c'est une perte de l'État. Vous préconisez 2 pistes, notamment la réforme de la DGF, j'ai bien entendu, avec plusieurs critères: population, ressources, charges de chaque collectivité. J'ai participé dans le passé à la grande réforme de la DGF. Quand on a vu le résultat et les conséquences sur les différentes strates de collectivités, le dossier a été refermé parce qu'il y avait de telles pertes. Alors l'erreur a peut-être été, j'aimerais que vous me le confirmiez, qu'on avait une piste d'atterrissage trop rapide. Est-ce qu'il faut étaler dans le temps les pertes, parce qu'il y aura des pertes, hein. Il y a des collectivités qui malheureusement sont trop bonifiées en termes de DGF, d'autres pas assez. Tout à l'heure, la réflexion sur les départements était intéressante. Et puis les dotations de compensation parallèles, qui font qu'un département peut être contributeur et bénéficiaire de dotations de péréquation. La péréquation, c'est quelque chose de terrible. C'est un montage, une usine à gaz. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ? Très rapidement, je pense qu'effectivement, ce type d'évolution ne peut se faire que sur une durée longue. Le problème, c'est que plus la durée est longue, plus on a tendance à interrompre le mécanisme au milieu. C'est ça la grande difficulté, ou à le revoir parce qu'il y a des effets pervers. Dans les travaux qu'on a fait sur la DGF qui sont sortis au mois d'octobre, auxquels je me permets de vous renvoyer, on a fait des propositions de simplification du mécanisme et à partir de l'idée d'avoir un socle, une base socle, avec quelques dotations complémentaires qui permettent de tenir compte des situations particulières des collectivités concernées. Mais c'est vrai que ça crée des difficultés, que ça crée des pertes, que c'est plus facile à faire en période de haute conjoncture budgétaire parce qu'on est capable de financer des pertes. Voilà. Mais on l'a vu avec le système de la taxe d'habitation, la TFPB, on a quand même des mécanismes correcteurs, le célèbre COCO, qui permet de lisser un peu les mécanismes et d'éviter des pertes pour certains et pour d'autres, avec là aussi un risque de déterritorialisation. Donc tout ça pour dire que ça peut se faire sur le long terme, et ça va se faire en acceptant qu'il y ait certaines communes ou certains départements qui perdent. Ça, c'est inévitable. On ne pourra pas le supprimer. Simplement, il faut que la perte soit acceptée et lissée sur la période. Merci.